à toutes, nous voici à nouveau dans un moment entre femmes, un moment très spécial parce que nous avons le plaisir d'accueillir Madame Zohin. Bonjour Madame Zohin. Bonjour Madame Elisabeth. Comment allez-vous? Très bien, merci. Madame Zohin est une dame qui est au centre d'accueil depuis quelques années, n'est-ce pas? 20 ans. 20 ans, quelques années. Vous avez fait votre chemin. Oui, tout à fait. Et depuis quelques temps, vous êtes une participante de l'auto-soutien. Soutien, oui. Et depuis la rencontre de la confiance. La confiance. Et vous nous avez dit une phrase très intéressante tout à l'heure, que j'ai même notée ici, qu'il était temps de laisser le passé de côté et de faire face, d'aller de l'avant, de vivre en nouveauté de vie, de saisir des opportunités. Et c'est ce que vous avez su faire pour devenir aujourd'hui une femme meilleure, en participant de l'autosoutien et aussi en mettant en pratique ce que vous avez su écouter. Tout à fait, parce que j'étais la personne qui était très accrochée à son passé. À tout moment, je faisais un clin d'œil à mon passé. Et là, depuis la réunion de l'autosoutien dont on parlait de la confiance, je me suis dit pour moi, il était temps que je mette un peu le passé de côté et que j'essaie de m'accrocher pour... Vous aviez de l'avant. De l'avant. Et ça, c'était donc la première réunion de l'autoconnaissance que vous avez... Oui, qui a parlé de la confiance. Et ça, c'est important, avant que vous prolongiez votre témoignage, c'est que parfois, il y a des personnes qui nous disent, Madame Zohin, ah, mais pourquoi je vais aller dans ces rencontres pour femmes? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Cela nous apporte, si nous venons de manière définie, et si nous venons chercher ce dont on a besoin. Et vous avez saisi votre opportunité, puisque c'était la première rencontre, et vous avez tiré profit dans votre vie familiale, professionnelle. Alors, dites à toutes ces femmes, ces jeunes femmes qui nous écoutent, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, moi aussi, au début, je n'y allais pas parce que je n'avais jamais su que ça allait m'apporter beaucoup. Et un jour, j'ai décidé, je suis allée. C'est-à-dire, vous pensez que vous étiez déjà une femme au foyer? Au foyer, maman, avec les enfants, un mari. Pour moi, tout s'arrêtait là. Voilà, que je n'avais pas besoin... Mais malheureusement, j'étais à côté de la réalité de la plaque. Et un jour, je suis allée, je suis tombée sur le thème confiance. Et le thème confiance, ça englobe tout. Parce que quelquefois, si vous n'aviez pas confiance en vous, ça suppose que vous êtes encore au bas de l'échelle. Vous n'avez ni autorité, vous n'avez rien. Vous dépendez vous dépendez toujours des autres. On a un mari, on a un enfant, on a tout. La protection des autres. Voilà, et c'est pas suffisant. Alors que dans la confiance dont on parle, on a l'autorité, on a la valeur, ça engendre beaucoup de choses que nous ne savions pas. Et comment vous avez su le mettre en pratique? Tout à l'heure, nous parlions par exemple de votre travail. Vous avez su saisir votre opportunité, une nouvelle carrière qui s'est offerte à vous, par une décision que vous avez prise après avoir participé de cette rencontre. Voilà, tout à fait. Et quand j'ai écouté à l'autosoutien qui parlait de la confiance, j'étais toujours la personne qui avait besoin d'un stimulant. Même en son temps, quand mon époux disait qu'il fallait reprendre les études et il fallait faire ci, dans son orientation, c'était pas pour moi, quoi. Je me disais, bon, je donne tout aux enfants, il faut que je fasse. Pour moi, ça devait s'arrêter là. Ce que j'ai pas eu, il fallait que les enfants l'aient. Oui. Alors que c'était pas ça. Mais l'autosoutien m'a injecté. Stimulé. Voilà, m'a stimulé dans ce que je devais faire. Et partant de là, j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit que je peux y arriver. Et j'ai repris les cours, j'ai repris tout ce qu'il fallait pour occuper ce poste. Parce que je me disais, oh, c'est pour les autres, c'était pas pour moi. Et c'est ainsi que je me suis dit, si je me fais confiance, ça veut dire que j'ai de la valeur. Et quand on a de la valeur, on ne baisse pas les bras. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis responsable des agents de services hôteliers en maison de retraite. Et je ne compte pas m'arrêter là, parce qu'aujourd'hui, on parle des gens qui sont cadres, qui sont ceci, qui sont... Il n'y a pas d'école de cadres. C'est la confiance que vous avez en vous qui vous emmène loin. Et par rapport à la confiance, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
sans confiance. J'ai participé aussi à la réunion des mères en prière. La confiance m'y a emmenée et aujourd'hui j'ai eu les résultats. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des moments qui traversent aussi des moments difficiles que j'avais traversés. Grâce à la prière des mères, les mères en prière, j'ai pu résoudre mon problème. Parce que mon fils qui s'était écarté de nous est revenu à la raison et tout est rentré en ordre dans ma famille. Et ça faisait longtemps qu'il s'était écarté? Ça fait 4 ans qu'il s'était écarté. 4 ans. Pour Océan. Et 4 ans, je vous dis que ça a été 4 ans de douleur, 4 ans de pleurs, mais j'espérais toujours. C'est là que j'ai puisé ma force pour aller au-devant. Et vous nous avez dit aussi tout à l'heure que vous aviez écouté que nous ne devions pas agir par notre propre émotion. Parce que l'émotion nous bloque, nous empêche d'aller de l'avant. Voilà. L'émotion nous empêche de prendre la bonne décision. Et l'émotion nous empêche d'aller de l'avant. Quand il y a l'émotion, on ne peut pas arriver au bout du tunnel. Et quand vous avez repris confiance, vous êtes valorisée comme femme? Je me suis valorisée comme femme. À ce moment-là, vous avez compris? J'ai compris tout de suite. Vous ne devez pas vivre par l'émotion. Voilà. Tout a été, comme tout à l'heure vous avez dit aussi, tout a été recadré. Tout a été recadré. Parce qu'au centre d'accueil, bien des fois, on écoute parler de ça, bien des fois. Ouais. Vous écoutez parler bien des fois de toute cette foi vivante, motivante. Mais si nous-mêmes, on ne recadre pas les choses dans notre vie, on n'est pas attentif aux détails de notre vie, on aura de la difficulté à mettre en pratique ce en quoi on a déjà entendu. Voilà. Et on croit même, mais on n'obéit pas. On vit par l'émotion. Tout à fait. Et ce qui concerne les mamans et toute femme, qu'elle soit jeune ou d'un certain âge, aller à l'autosoutien, ça ne fait que nous renforcer à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que si on n'a pas cette force interne, à tout moment, on va baisser les bras. Et quand on a cette force qui nous dit il faut aller de l'avant, c'est pas parce qu'on aurait 60 ans, 65 ans qu'on peut se dire ah non, moi je... Non, à tout moment, on peut y arriver si on le veut. C'est que parfois il y a des enfants même qui disent « Ah, j'ai eu une enfance difficile, mes parents étaient si, c'est leur faute, c'est pour ça que je souffre aujourd'hui. » De la même manière, on ne peut pas jeter la pierre sur qui que ce soit. Chacun a son opportunité. Et vous qui nous occupez, qui êtes plus jeune, vous voyez que Madame Zoin, déjà avec son âge, a su même aller étudier, échanger. Surtout aussi du côté des jeunes, il ne faut pas... mettre les fautes sur les parents, même si les parents ne sont pas comme vous le souhaitez, mais à vous aussi d'aller au-devant des choses. On peut être jeune et être bien calé et savoir certaines choses, surtout de ce monde actuel. Et on a une épaule déjà qui fait comme la force jeune, l'autosoutien, les mères en prière. Et tout ça, c'est une force pour l'être que nous sommes. Pour se valoriser. Pour se valoriser. C'est pourquoi, Madame Zoin, on va inviter tout le monde. On va inviter tout le monde. Quel que soit l'âge, la situation, la religion, peu importe, à venir participer. Donc ça sera le 22 avril à Saint-Denis, au 55 rue de Strasbourg. Vous avez la possibilité d'arriver à partir de 16h pour un accueil spécial. Des épouses seront là pour pouvoir vous accueillir. Et 17h, cette rencontre spéciale arrive. Arrivez à l'heure, arrivez avant même pour pouvoir vous préparer. Tout à fait. Donc nous nous retrouverons samedi. Et comme vous avez parlé de mère en prière, si ce n'est aussi le mercredi ici à Paris, nous serons heureux de vous accueillir, toutes qui êtes maman, et de pouvoir compter sur votre participation à l'autosoutien. Madame Zoin, merci infiniment pour votre participation. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Pour votre histoire, votre courage, votre confiance. Tout à fait. Qui certainement aidé beaucoup de femmes et jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui. À très bientôt alors. Merci et à bientôt.